C'est la grand-messe annuelle des Tavanas de Polynésie. Le temps des questions et des formations pendant le congrès des maires. Et le thème cette année porte sur le statut des élus locaux. À Tubuai, par exemple, avec 2300 administrés, le maire doit jongler entre son emploi et son mandat. Avant d'être à l'Assemblée, je suis un fonctionnaire à l'équipement aussi. Et le problème des heures de travail, et tu es obligé à chaque fois de faire un aménagement des heures et de rembourser ces heures de travail que tu avances au service. Contrairement à la métropole, les communes polynésiennes ne connaissent pas encore de crise des vocations. Mais la charge devient plus lourde aussi pour les maires de Polynésie. Toujours plus d'obligations, mais peu d'avantages. Ce qui inquiète un peu, c'est la responsabilité pénale, premièrement, le statut de l'élu. Deuxièmement, il n'y a pas de protection sociale. Ensuite, il y a la fin de mandature. Donc, quand tu es maire et après la fin de mandature, tu n'as plus rien. Donc c'est un peu tout ça qu'on est en train de réfléchir. Le sénateur du Haut-Rhin, Jean-Marie Bockel, a mené une enquête en métropole sur le statut d'élu municipal. Il a été invité au congrès des maires afin de restituer ses premières conclusions et elles sont proches des problématiques locales. La préparation de la fin du mandat, la reconversion, leur statut social, enfin toutes ces choses. La question également du statut juridique, le risque pénal qui les angoisse beaucoup. Tout ça, ce sont des points communs. Donc ce qu'il faut, c'est au fond avoir des réponses nationales, globales sur certains aspects, et puis préserver bien sûr la spécificité des territoires. La réforme du statut d'élu local était une promesse du président Macron. Le Sénat devrait ainsi proposer avant la fin de l'année une amélioration de l'indemnisation des maires, de leur formation et une simplification des textes.